Bonjour, deuxième match de notre tournoi du Club des ingénieurs en 5e année. Et les belles équipes en forme, l'école alternative Papillon d'Or, l'équipe B avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Allô. Bonjour Arthur. Allô. Bonjour Liam. Salutations. Oui, merci beaucoup. Et salut Maï. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Très bien. Vous allez jouer avec nos amis de l'école Sacré-Cœur, l'équipe E de Pointe-Normandin. Bonjour Zakiel. Bonjour. Bonjour Charlie Rose. Allô. Allô Léane. Allô. Et allô Brian. Ouais, Ça va bien? Bonjour. Oui, ça va. Tant mieux. OK, Raphaël choisit le premier entre géographie, proverbe et dicton, sciences, alimentation céleste, sport, astronomie ou cuisine. Sport. Sport. C'est ça. Alors, c'est un bisette. Et on commence avec Raphaël et Zakiel pour la première séquence en sport. Qui suis-je? Je suis au lanceur ce que le marbre est au receveur. Que suis-je? Zakiel? Le catcher. Non. Réplique. Le sport. Raphaël? Le batteur. Non plus. Le baseball. J'aurais dû dire que suis-je, OK? Au lanceur, ce que le marbre est au receveur. Fait que le marbre, le receveur, qui est le catcher, et où il est au marbre. Alors que le lanceur, il est où? Sur le monticule. C'est ça qu'on cherchait, monticule. On va s'habituer. Arthur et Charlie Rose. Comment s'appelle le bâton utilisé pour jouer au billard? Arthur? Une perche. Non. Réplique. Charlie Rose? Une baguette. Non plus. On dit une queue de billard. Liam et Léane. Dans la Ligue nationale de hockey, quelle est la durée d'une période? Liam? 20 minutes. 20 minutes, c'est bon pour 10 points. Et pour Maë et Brian, dans la Formule 1, quel drapeau est traditionnellement agité à la ligne d'arrivée? Pour Brian? Un drapeau carré noir et blanc. Oui, exactement. C'est un damier. Fait que c'est ce qu'on cherche. C'est la bonne réponse. Zakiel. Oui. On va parler maintenant de cuisine. Ouais. De cuisine. Test. De cuisine, De cuisine. certainement, avec un grand plaisir. Oui. C'est collectif, tout le monde joue. Vous êtes prêts? Oui. En plus des épices, quelle est l'autre catégorie d'assaisonnement? Zakiel? Le poivre. Non. Non? Réplique? Zakiel? Raphaël? Les fines herbes. Non plus. On va plutôt parler des herbes. Fait que des épices comme le poivre et des herbes comme le Fines Merci. herbes. Le basilic. C'est ça que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? C'est Raphaël, j'ai dit fines herbes. Tu as dit fines herbes? Oui. Ah, bien. Les oreilles, c'est ça. Alors, tu as une bonne réponse. Merci beaucoup de me le rappeler. Bien, c'est ça. Fait que le poivre, c'est une épice et les autres, là, ce sont des herbes. Et deuxième question, on se reprend. Dans la maison, devant quel appareil électroménager êtes-vous si vous saisissez votre viande? Raphaël? Devant le congélateur. Non? Réplique? Zakiel? Le boucher. Non plus. Saisir, ça veut dire prendre, mais aussi ça veut dire faire cuire rapidement dans une poêle chaude. Fait que tu es devant la cuisinière ou devant le poêle. Troisième question. Quel verbe veut dire remplir abondamment, par exemple, une viande ou un poisson ou un légume ou une volaille? Remplir abondamment. Quel terme de cuisine on utilise pour décrire cette action? C'est laquelle? Entasser. Non. Réplique pour Yann. Ajouter. Farcir. C'est ça. Ça, c'est une farce dans une volaille, par exemple, ou un poisson. À tes souhaits. Super, merci. Ajouter. Et quatrième, de quelle famille sont le poulet, la dinde, le canard? Oui, Brian? Volaille. Volaille, c'est bon. Raphaël, maintenant, est-ce qu'on parle d'astronomie, d'alimentation céleste, de sciences, proverbes et dictons ou de géographie? Géographie. Collective, tout le monde joue. En combien de fuseaux horaires la Terre est-elle divisée? Raphaël? En 12. On réplique. C'est laquelle? En heure. 24 fuseaux horaires. Deuxième. Quelle heure est-il à Toronto lorsqu'il est midi à Amos? Pour Charlie Rose? Et midi. Ben oui, midi. Je ne pose pas cette question-là, hein? Effectivement, midi, c'est pareil. 3. Parmi les pays suivants, lequel est en Amérique centrale? Est-ce que c'est le Pérou, l'Australie, l'Italie, Honduras ou Mexique?
Pour Brian? Endural. Oui, Honduras, c'est bon. Et quatrième, à quel point cardinal fait référence le mot Occident? Liam? Le Moyen-Orient? Non, réplique. Le point cardinal, nord, sud, est, ouest, Occident, c'est ouest. Zachiel. Oui. Proverbe et dicton, science, alimentation céleste ou astronomie? Astronomie. Alors, ce sont des anagrammes. Prenez votre crayon. Dans la main qui ne tient pas le crayon, vous mettez votre manette, bien sûr, pour que ce soit plus rapide. Et voici des termes qui découlent de l'astronomie. Les lettres sont mêlées un peu. E, I, L, L, O, S. Soleil. Oh. Oui, Brian? Soleil. Oui, c'est bon. Désolée. Deuxième question. E, L, N, U. Pour Charlie Rose. Lune. Une lune, c'est bon. Troisième. E, F, S, U. Pour Fusée. Charlie Rose. Pardon? Fusée. Fusée. Hey, j'allais dire qu'il y avait un accent aigu. Merci beaucoup. Et dernier. A, E, accent grave. L, N, P, T. Pour Charlie Rose. Planète. Oui. Ah, c'est bon. On a passé à travers. Et c'est attendu à qui à choisir, là, c'est à Raphaël, qui choisit entre proverbe et dicton, science, alimentation céleste. Alimentation céleste. Oh oui. Alors, c'est une identification par indice. Voici un indice qui vaut 40 points si vous trouvez la réponse maintenant. Premier indice, faites attention à vos oreilles si vous me voyez. Pour Brian. Pince-oreille. Non, réplique. Oh. Pour l'équipe de Papillon d'Or, réplique. Pour 30 points maintenant. Comme il a dit une expression, je suis très rapide. Il y a même une sorte de fermoir qui porte mon nom. Pour Brian. Une fourmi. Non, réplique. Raphaël. Un scarabée. Non. On continue. Pour 20 points, quel qualificatif? Non. Là, 20 points. Je suis une délicieuse pâtisserie de forme allongée. Arthur? Un éclair. Oui, et c'est ça qu'on cherchait. Fais attention à tes oreilles. Si tu vois l'éclair, ça veut dire que le tonnerre s'en vient. Et c'est rapide comme l'éclair, fermeture éclair, et j'apparais au cours d'un orage. Donc, 20 points pour Arthur pour cette réponse. C'est beau. On continue avec Zachiel qui choisit maintenant entre proverbe et dicton ou science. Science. OK. Collective. Non, pas vrai. Science, chassé-croisé. Formé à partir... Chassé-croisé, c'est Raphaël et Brian. C'est pour vous deux seulement la réponse que vous donnez à cette question. Formé à partir des racines grecques, que signifie en français le mot dinosaure? Brian? Reptile. Reptile. Raphaël? Je sais. Reptile. Non, c'est terrible lézard. Reptile, mais terrible pour Dino. Pour Arthur et Léane, de quelle étoile notre Terre était le satellite? Pour Léane? Soleil. Pardon? Soleil. Le soleil, il faut que tu parles fort. Le soleil, c'est bon. Troisième pour Liam et Charlie Rose. Quel qualificatif désigne les animaux qui peuvent vivre à la fois sur Terre et dans l'eau? Pour Charlie Rose? Des mammifères. Non, réplique. Liam? On dit que ce sont des amphibiens. Oh, des amphibiens. Et un choix de réponse pour Maë et Zachiel. Quel type de triangle ne peut pas être un triangle rectangle? Est-ce que c'est un équilatéral, un isocèle ou un scalène?
Zakiel? Équilatéral. Exactement, parce qu'un triangle ne peut pas avoir trois angles de 90 degrés. Bonne réponse. Il nous reste une catégorie, et ce sont des proverbes et dictons que nous allons étudier ensemble, et c'est collectif. Tout le monde joue? Comment se termine le proverbe qui veut dire que la nuit est propre à nous inspirer de sages réflexions et qui débute comme ceci? La nuit porte... Pour Yann? La nuit porte conseil. C'est bon. Deuxième. Comment se termine le proverbe qui veut dire que derrière les apparences, il y a toujours quelques réalités et qui débute comme ceci? Il n'y a pas de fumée. Yann? Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, c'est bon aussi. Troisième. Comment se termine le proverbe qui témoigne d'un grand empressement dans l'exécution de quelque chose et ça débute comme ceci? Aussitôt dit. Yann? Aussitôt fait. Oui. Et je dirais comme ça, les autres, vous avez le droit de jouer. OK, c'est correct. Et on continue. Yann, ça prend. Quatrième. Comment se termine le proverbe utilisé pour prévenir qu'une bonne ou une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule et qui débute par je. Oh merde! Vas-y, Brian. Non? OK, ça va être le moins 10 là. Et pour Valdor, jamais deux. C'est juste pour Valdor. Pour Raphaël? Jamais 203. 103, c'est bon. Et c'est ainsi que se termine le premier bloc. On va faire un changement et on va faire surtout un calcul de points. Alors, le pointage après le premier bloc, 90 pour Sacré-Cœur, 80 pour Pavillon d'Or. Donc, résultat serré. Et on souhaite la bienvenue à Coralie qui se joint à nous. Bonjour, Coralie. Bonjour. C'est dans ta manette pour voir. Oh, que ça fonctionne bien, tant mieux. Mais c'est Zakiel qui va choisir entre eux. Commence par la lettre H. Abitibi-Témiscamingue, Harry Potter, zoologie, sécurité, transport par autobus, anatomie du corps humain ou pièces ou accessoires. Abitibi-Témiscamingue. Oui, ce sont des collectifs. Tout le monde joue, on est prêt, on y va. Au parc d'Aiguebelle, lequel des noms suivants n'est pas celui d'un sentier, mais plutôt celui d'un camp rustique? Est-ce que c'est l'aventurier, la traverse, le colambole ou la castorière? Pour Brian. Le colambole. Colambole, exactement. Bonne réponse. Deuxième. Concernant le refuge Pajot, quel est le prénom de celui qui parlait avec les loups? Brian. Michel Pajot. Michel, c'est correct. Troisième. Comment appelle-t-on les habitants de Lassar? Brian. Des Lassariens. Non, Dick. Qui sait rien? Oui, Liam. Voyons. Pourquoi tu les nommes tous, là? Parce qu'en fait, ben je sais pas, j'ai appuyé comme sans faire exprès. Alors, on dirait les Lassarois plutôt que Lassariens. Lassarois. Et en quelle année Amos a-t-elle fêté ses 100 ans? Je sais pas. Donc, Zakiel, tu dis? En 2017. Non, Dick? Liam? En 2015? 2014. Ah, c'est proche. Raphaël, est-ce qu'on va parler de, commence par la lettre H, Harry Potter, zoologie, sécurité, transport par autobus, pièces ou accessoires ou anatomie du corps humain? Zoologie. Zoologie, allons-y, c'est le rachat. Alors, Raphaël, première réponse pour 20 points. Sinon, l'équipe peut te racheter pour 10. Nomme, Raphaël, un des 4 principaux oiseaux qui ouvrent leur queue en éventail. En veut un. Le pain. Le paon, c'est bon. Le dindon le fait, la perdrix et le faisan. Arthur, d'abord pour 20 points. Arthur, tu as un choix de réponse. Lequel des poissons suivants ne vit pas dans l'eau douce? Est-ce que c'est la perche chaude, le brochet, la morue ou la truite? La perche chaude. Non, rachat dans l'équipe. Yann? C'est la morue. La morue, c'est bon. Yann, le manchot empereur ainsi que le manchot royal ne construisent pas de nid. Où couvent-ils l'unique œuf pondu par la femelle? Sous eux autres, là, ils le protègent. Comme ça. Ça va être bon, ça? C'est excellent. En fait, ils mettent l'œuf sur leur pied. Ils couvrent l'œuf. Ils couvrent Eux autres. l'œuf sur leur pied. C'est bon. 20 points. Coralie, lorsqu'on parle de la robe d'un cheval, de quoi parle-t-on? De ce qu'on lui met sur le dos.
Non. Rachat dans l'équipe? Raphaël? Sa crinière? Non plus. On parle de sa couleur, de ses poils en général. Voyez que la crinière, un cheval qui aurait la robe noire, ben, c'est un cheval noir. C'est comme ça. Zachary? Oui. Même chose, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe. Quel oiseau peut courir plus rapidement qu'un cheval, rugir comme un lion, mais ne peut pas voler? Un guépard. Non. Pour Brian? Une autruche. L'autruche, oui, c'est bon. Deuxième question pour Charlie Rose. À quel ordre appartiennent les opossums, les koalas et les kangourous? La famille des ours. Non. Nick pour Brian. Ils ont tous une poche. Ils ont tous une poche sur Oui, je sais, mais il y a un ordre, il y a un nom pour ça. Je sais pas. Marsupiaux. Ah, les marsupiaux, effectivement, une poche qui fait que les petits finissent de se développer là. Troisième pour Léane. Léane. Comment appelle-t-on celui qui élève les abeilles? Oui, c'est ça, je pense. Un apiculteur. Pardon? Un apiculteur. Apiculteur? C'est ça que t'as dit? C'est ça que t'as dit ou non? Oui. Dis-les fort. Crie-le-moi, je suis sourd. C'est ça. Un apiculteur. Oui. Bon, elle a eu. Comme si ta vie en dépendait. Apiculteur. C'est bon, 20 points. Pour Brian. OK. Quel est le sens le plus perfectionné chez les oiseaux? Peux-tu répéter la question? Non? Merde. On ne prendra pas de temps. Vas-y, c'est quoi la réponse? Je sais pas. Bon, OK. Rachel Zaguel? La vue? La vue, effectivement, de très haut, ils peuvent identifier leur proie. Alors, c'est bon. Et on est rendu à qui à choisir? On est rendu à Raphaël. Non? À Zaguel? Zaguel. OK. Sécurité, transport par autobus, anatomie du corps humain, pièces ou accessoires, ou encore commence par la lettre H, ou même Harry Potter. Harry Potter. Yes! Ce sont des collectifs, tout le monde joue. Quel est le titre complet du premier album de la série? Complet. Arthur. Harry Potter à l'école des sorciers. C'est bon. Deuxième question. Comment s'appelle le train qui amène les apprentis? Raphaël. C'est. Oh non. Le. Hogwarts. En français. Pas grave, là, mais dis-les comme vous, là. Hogwarts? Ben, Hogwarts, OK. C'est tout? Non, ça va être moins 10. Qui amène les apprentis sorciers à Poudlard pour Sacré-Cœur. Brian? Le train supersonique. Non, c'est le Poudlard Express ou le Hogwarts Express. L'Express est là pour le train. Autrement, c'est juste le château. Fait que c'est la troisième question maintenant. Donne le nom d'un des deux parents de Ron Weasley. Pour Raphaël? Arthur Weasley. Oui, c'est bon. Et sa mère, c'est Molly. Quatrième question. Au total, combien y a-t-il de buts au jeu de Quidditch? Raphaël? 6. 6. C'est bon. On est rendu à qui, là? À Raphaël, à choisir entre, commence par la lettre H, sécurité, transport par autobus, anatomie du corps humain ou pièces ou accessoires. Commence par H. Commence par H, c'est le vis-à-vis. Alors, vis-à-vis, Raphaël et Zachiel. Pour vous deux seulement. La bonne réponse commence par la lettre H. Comment appelle-t-on un long morceau de tissu ou de filet que l'on suspend entre deux arbres et qui peut servir de lit? Raphaël. Hamac, c'est bon. Arthur et Charlie Rose. Pour vous deux seulement. Comment appelle-t-on le milieu géographique propre à la vie d'une espèce animale ou végétale? Et Charlie Rose? Omnivore. Non. Ah non, c'est un peu H. Arthur? Habitat. L'habitat, c'est là où un animal ou une plante peut vivre confortablement. Troisième, pour Liane et Léane. Ça commence toujours par la lettre H et c'est un mammifère carnivore voisin de la belette. Léane. Une hyène. Non, c'est pas la hyène. Non. Non.
Hermine. On en fait des manteaux de fourrure. Et pour Coralie et Brian, on commence toujours par H. Instrument à lame tranchante servant à fendre. Brian? Une hache. H. Oui, c'est bon, c'est ce qu'on cherchait. Zakiel, est-ce qu'on va parler de sécurité en sport par autobus, anatomie du corps humain, ou pièces ou accessoires? Sécurité. Sécurité? Oui. Allons-y. On fait du chassé-croisé maintenant. Raphaël avec Brian pour la première question. Selon le site de la SAC, Société de l'assurance automobile du Québec, comment s'appelle la personne responsable d'assurer la sécurité des élèves en les aidant à traverser les rues? Pour Raphaël? Brigadier. Oui, on peut dire aussi un brigadier scolaire. C'est correct. Pour Arthur et Léane, combien de pas dois-je marcher vers l'avant de l'autobus avant de traverser la rue? Pour Léane? 2 pas. Non. Réplique? Arthur? 3 pas. Mais-en donc un peu, 10 pas, pour que le chauffeur puisse te voir comme il faut. Il a 10 pas en avant, là tu peux traverser. Pour Liane et Charlie Rose, où dois-je placer mon sac pendant le trajet en autobus? Liane? À côté de moi. Non, réplique. Pour Charlie Rose? Ben, sur le banc, là. Oui, en effet, sur moi ou sous la banquette. À côté, il faut avoir quelqu'un. Fait que c'est sous la banquette ou sur moi, c'est bon. Et pour Coralie et Ezakiel, que dois-je attendre quand l'autobus arrive avant de m'en approcher? Ezakiel? Qu'il soit immobilisé. Exactement. Complètement arrêté. Parfait. Maintenant, c'est Raphaël qui nous choisit entre anatomie du corps humain ou pièces ou accessoires. Pièce ou accessoire. C'est une association où on va vous demander d'associer la pièce ou l'accessoire à son moyen de transport. Alors, vous avez une feuille que vous recevez, que vous mettez par exemple entre Charlie Rose et Léane, entre Léane et Arthur, puis vous mettez votre nom d'équipe tout de suite. Automobile. Pardon. Non, ça, c'est pas. Et vous associez la pièce à son moyen de transport. Pièce en voiture. B. Ça, c'est un bateau. Ça, c'est un voiture. Il y a plein de... Attends, c'est Julie qui l'a fait le bateau. Oui, mais attends, Marque la ville. On a fini. Remettez la feuille à Coralie. Ça prend dans quelques instants. Oh merde, on va pas peser. Alors, on avait là-dedans un moteur qui allait avec quoi? Dites-le. Avion. Avec un moteur d'avion, oui, c'est un moteur de gros avion, un gros porteur. On avait un aileron qui allait avec Automobile. ouais, de Formule 1, un aileron de Formule 1, et on avait une pièce d'amarre. Bateau. qui allait avec Un un bateau, et voilà. C'est ça qu'on fait. Bravo, probablement que vous aurez eu les points. Et il nous reste un seul choix. Est-ce que, Zakiel, tu prendrais anatomie du corps humain? Oui. Oh, bon choix. Alors, on y va avec ça. Ah, c'est serré. C'est très, très, très serré. Alors, vous avez 30 points de chaque côté pour ça. Et comme c'est serré, on y va. C'est-à-dire, on est là. Qui est un bloc de collectif. Donc, tout le monde peut jouer. On est prêt? On y va. Quelle membrane sépare la cage thoracique de la cavité abdominale? Raphaël. L'estomac. Non, réplique. Zakiel? La hanche. Non plus. Vous étiez pas loin. Entre les deux, le haut et le bas, on a le diaphragme. Ça nous permet de respirer. 2. Quel muscle du bras gonfle quand on fléchit ce dernier? Pour Yann? Le biceps. Oui, est-ce que tu as des gros biceps? Oui. Oh, ouais, parfait. C'est ça, ça gonfle. 3e. Comment appelle-t-on une zone de jonction entre deux extrémités osseuses ou deux os? Une jonction entre deux os. Pour Léane? Un veine. Non. Dick? Ça s'appelle une articulation. Et 4e question.
Comment appelle-t-on la boîte osseuse qui renferme et protège le cerveau? Pour Léane? Le crâne. Le crâne, ou encore, on peut dire aussi la boîte crânienne. Eh bien, c'est ça qui met un terme à notre match aujourd'hui. Vous allez patienter quelques secondes le temps qu'on calcule tous nos points. Et pendant ce temps-là, j'invite les gens à la maison, si vous voulez vous joindre à nous, au club des ingénieux, 819-732-3221 au poste 13370. Et qu'est-ce qu'on fait avec le club des ingénieux? Bien, on fait la promotion des connaissances générales tout en jouant. On apprend des choses en ayant du plaisir. On peut vous aider à installer le club des ingénieux dans votre école, n'importe où, en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. C'est notre mission. On vous invite à nous joindre. 732-3221 au poste 13370. Et le pointage final va féliciter nos joueurs qui ont fait un bon match. Oh, les juges disent que c'est serré. 210 à 220 en faveur de Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs.